Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire poignante, une histoire de perte, de solitude et de résilience, intitulée « La vérité 10 ans après ». Préparez-vous à être touché en plein cœur. Nous sommes à Abidjan, la vibrante capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais loin du tumulte du centre-ville, dans une maison familiale moderne aux murs de briques et aux toits de tôle, la vie de Jérémy Beau et de son jeune fils Patrice est sur le point de basculer. Imaginez une pièce sombre, où la lumière peine à percer à travers les volets clos. Le temps semble s'être arrêté. C'est ici, dans ce décor empreint de simplicité, que la nouvelle tombe, brutale, implacable. La femme de Jérémy, la mère de Patrice, n'est plus. Le choc est immense. Pour Jérémy, c'est un monde qui s'effondre. Il est assis, peut-être sur un simple tabouret en bois, la tête lourde entre ses mains, son visage creusé par une douleur trop grande pour être contenu. Le silence de la pièce est assourdissant, à peine troublé par les échos lointains de la vie du quartier qui continue, indifférente au drame qui se joue. On entend les rires des enfants qui jouent dehors, le chant d'un coq, le bruit sourd d'un moteur au loin. Chaque son est comme un rappel cruel que le monde, lui, ne s'est pas arrêté. Accrochées au mur, des photos de familles souriantes racontent une histoire de bonheur qui semble désormais appartenir à un autre temps, une autre vie. On y voit des visages radieux, des moments de complicité, des souvenirs d'une union heureuse, aujourd'hui brisée. Ces clichés figés contrastent violemment avec la scène présente, où la peine a remplacé la joie. À côté de son père, le petit Patrice, âgé de seulement 10 ans, se tient debout, silencieux. Dans ses mains, il serre un petit jouet, peut-être une voiture en bois ou un cahier d'écolier. C'est le symbole de son innocence confronté à une réalité trop dure pour son jeune âge. Il regarde son père, puis le vide, ses yeux remplis d'une incompréhension mêlée de peur. Que se passe-t-il? Où est maman? Les questions se bousculent dans sa tête, mais aucun mot ne sort. Il ressent la lourdeur de l'atmosphère, la tristesse palpable, sans pour autant saisir toute l'étendue de la perte. Il voit la douleur de son père, et cela l'effraie plus que tout. Dans la pièce, les affaires de sa mère sont encore là, comme des fantômes silencieux de sa présence. Ses pagnes colorées, si caractéristiques de sa joie de vivre, sont soigneusement pliées sur une étagère. Quelques bijoux, qu'elle aimait tant porter, brillent faiblement dans la pénombre sur une petite coiffeuse. Des bols et des plats traditionnels, qu'elle utilisait pour préparer les repas qui rassemblèrent la famille, attendent sur une table. Chaque objet est une blessure, un rappel de son absence. C'est comme si elle venait juste de sortir et allait revenir d'une minute à l'autre. Mais elle ne reviendra pas. Pour Jérémy, la solitude est écrasante. Il est désormais seul pour élever son fils, seul face à l'avenir. Il pense à ce qu'elle aurait voulu. Il se murmure à lui-même, comme pour se donner du courage. Si maman était encore là, elle aurait voulu qu'on reste à Abidjan pour les études. Cette pensée ancre leur tragédie dans la réalité de la vie urbaine, avec ses promesses d'avenir pour Patrice. Un avenir que sa mère avait tant espéré pour lui. Mais comment avancer? Comment trouver la force de continuer quand le pilier de votre vie s'est effondré? Cette scène d'ouverture pose les fondations d'une histoire qui explorera les thèmes du deuil, du sacrifice paternel et des secrets qui peuvent lier ou déchirer une famille. La mort de cette femme n'est pas seulement une fin, c'est le commencement d'une longue quête de vérité et de reconstruction pour un père et son fils. Comment Jérémy parviendra-t-il à surmonter cette épreuve? Comment Patrice grandira-t-il avec ce vide immense laissé par sa mère? Les réponses se dessineront au fil des années, marquées par ce jour tragique. Cette histoire nous rappelle que même au cœur de nos villes les plus animées, la solitude et la douleur peuvent nous isoler du reste du monde. Mais elle nous montre aussi la force insoupçonnée de l'amour paternel face à l'adversité. Voilà pour cette première partie poignante de « La vérité 10 ans après ». L'émotion est à son comble, et ce n'est que le début. Qu'avez-vous ressenti face à cette scène? Partagez vos impressions dans les commentaires. On est curieux de lire vos réactions à cette histoire qui s'annonce si intense. Merci infiniment de nous avoir suivis. Si ce genre de récit vous touche et que vous voulez découvrir la suite de Elle, histoire de Jérémy et Patrice, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Votre soutien est notre plus grande motivation. À très bientôt pour la suite.